Très chers auditeurs, il paraît que la sorcellerie est une pratique étrange dont il faut se méfier. Selon les croyances, les sorcières s'en donnent à la magie noire pour répandre le mal autour d'elles. Mais est-ce vraiment la vérité ? Dans cet épisode, nous allons voyager aux confins de la sorcellerie où je vais te montrer ce monde tel qu'il est vraiment. Je te partagerai aussi mon chemin initiatique de cette année où je suis devenue une sorcière. Bonjour et bienvenue dans les Chroniques d'une médium. Je suis Betty Brochet, médium énergéticienne, ton accompagnatrice du monde invisible. Dans ce podcast, je t'emmène au cœur de mes aventures extraordinaires, là où les esprits se manifestent et les âmes se transforment. Que tu sois novice, curieux ou praticien aguerri du monde invisible, chaque épisode est une fenêtre ouverte sur des expériences spirituelles captivantes et des transformations profondes. Je te raconte les histoires fascinantes de ma vie en tant que médium et les récits inspirants des transformations vécues par mes clientes grâce à leurs rencontres avec l'invisible. Laisse-toi porter par ces histoires intimes et vibrantes. Ensemble, explorons les dimensions cachées de notre existence et découvre ce monde extraordinaire qui peut tant nous apporter. Abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun voyage. Ouvre grand tes oreilles, tes yeux et toutes tes sensations. Le voyage commence maintenant. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode où j'avais envie de te partager la sorcellerie. C'est un monde qui est entré dans ma vie il y a quelques temps et je sais qu'il y a énormément de croyances autour de ces pratiques-là. Et je me suis dit, eh bien tiens, je vais vraiment poser cette vérité autour de ce monde parce qu'il y a trop de mauvaises interprétations de ce qu'est ce monde, de ce que sont ces pratiques, de ce que sont ces femmes, parce que oui, il y en existe encore beaucoup aujourd'hui. Et puis, je voudrais aussi vraiment poser du cadre autour de cette pratique parce que trop souvent aujourd'hui, eh bien, il y a des pratiques qui sont mises à nu comme ça partout sur les réseaux sociaux, on en voit partout. Et si toi aujourd'hui tu as envie d'entreprendre ce chemin, eh bien, je vais t'inviter à prendre un chemin qui est vraiment une initiation, un chemin initiatique vers cette sorcière intérieure que tu portes à l'intérieur de toi. Ce que j'avais aussi envie de te partager, eh bien, c'est mon parcours parce que cette année 2025, j'ai décidé d'entreprendre ce parcours initiatique de la sorcellerie parce que ça m'appelait depuis toujours et j'ai trouvé bien la bonne personne pour vraiment m'initier à ce savoir ancestral. Alors, commençons par une définition vraiment de ce que c'est la sorcellerie. Alors la sorcellerie, il y a beaucoup de croyances autour de ça, notamment au niveau de l'histoire où des femmes ont été brûlées, décapitées, enfermées pour des pratiques occultes. Et la sorcellerie, eh bien c'est tout sauf ça, hein. C'est pas du tout ces femmes qui ont été dites sorcières. La sorcellerie, c'est vraiment une pratique spécifique en lien avec la nature et le monde invisible. Lorsqu'on est initié sorcière, eh bien, on va utiliser le monde invisible tel qu'il est autour de nous. On utilise donc le monde tel qu'on nous le propose dans des versions que la plupart des gens ne sont pas capables de voir. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser notamment? Eh bien, on va utiliser les énergies de l'invisible et notamment certaines entités liées en particulier à des déesses et des dieux. Donc là, on est vraiment sur des pratiques comme on pouvait les avoir dans l'Antiquité, même au Moyen-Âge, donc des pratiques païennes où on va invoquer des dieux et des déesses pour justement avoir certaines récompenses, certains cadeaux. Je te fais référence par exemple au monde viking, donc on est ici donc dans des peuples de l'Antiquité, des peuples barbares. Dans leurs pratiques, eh bien, ils utilisaient notamment des prières à des dieux comme le dieu Loki, le dieu Odin ou la déesse Freya, pour justement avoir des bonnes cultures ou pour vaincre l'ennemi pendant les batailles. Ce sont des pratiques dites, on peut dire, de sorcellerie, puisqu'on va aller chercher donc ces énergies spécifiques pour réussir quelque chose ou nous apporter quelque chose.
Donc ça fait partie des pratiques de sorcellerie. Alors on ne va pas invoquer n'importe quel dieu ou déesse, on connaît les propriétés, les vertus de ces dieux et donc on va l'invoquer dans un objectif très précis. Si on reste dans le panthéon viking, eh bien on va invoquer par exemple Thor, qui est un dieu qui va nous mener sur le chemin de la bataille parce qu'il est réputé comme un guerrier très très puissant. Et donc on va lui demander de nous accompagner dans cette bataille pour justement gagner cette bataille et se sentir encore plus puissant. Donc pendant l'Antiquité, on invoquait, selon notre culture, ces dieux et déesses. Donc on a différents panthéons, on a les Romains, donc pendant l'Antiquité, eux invoquaient leurs dieux et leurs déesses comme Athéna, Héra, voilà, différents types de dieux et déesses. Et puis les Celtes aussi avaient leur panthéon où ils pouvaient invoquer aussi certains dieux et déesses liés donc à leur religion, entre guillemets, à leur croyance. Donc la sorcellerie, c'est en partie ça, où on va aller chercher, prier des dieux, des entités spécifiques pour venir nous apporter du soutien dans notre vie. Ensuite, la sorcellerie, donc la sorcière, est en connexion avec la nature. Donc elle va utiliser les énergies de la nature, et notamment les plantes, pour pouvoir créer des onguents, des infusions, des huiles spécifiques pour nous apporter une forme de guérison. Alors au jour d'aujourd'hui, ces pratiques sont grandement utilisées dans l'herboristerie, quand tu prends des tisanes, quand tu prends des huiles essentielles, on utilise les plantes pour venir t'apporter une certaine forme de guérison. Aujourd'hui, si tu prends du tilleul pour te relaxer, c'est une forme de sorcellerie déjà. Et la science en fait de la sorcellerie, la magie de la sorcière, c'est de connaître par cœur toutes ces plantes et toutes ces vertus. Et la sorcière, moderne, la sorcière d'aujourd'hui, elle va commander ces plantes dans une boutique ou sur Internet pour les travailler. Et dans l'Antiquité, dans l'ancien temps, elle allait les chercher directement dans la nature et elle les connaissait par cœur. Ensuite, elle travaille ces plantes, donc c'est-à-dire qu'elle ne prend pas la plante et la met en infusion directement, elle va la travailler, elle va mettre des prières à l'intérieur, simplement parce qu'elle considère que la plante, et c'est une réalité, c'est scientifique, est un être vivant. Et donc, on va aller travailler cette énergie pour l'amplifier, pour la transformer, afin qu'elle nous apporte de la guérison. Et donc, on va utiliser les parties de la plante de manière différente. On ne va pas utiliser la feuille ou la racine de la même manière, comme la fleur d'ailleurs. Donc tout ça, en fait, c'est la magie de la sorcellerie. Et aujourd'hui, même dans les sciences actuelles, on va utiliser un peu de sorcellerie, quelque part, pour guérir. On utilise donc la phytothérapie, les huiles essentielles, l'herboristerie, surtout à base d'infusions, pour justement venir nous apaiser, nous guérir, nous apporter une forme de guérison. Donc la sorcellerie, c'est à la fois la prière à des entités spécifiques, mêlée à la magie de la nature. Et tout ça, c'est ce que crée finalement une sorcière. Alors évidemment, je te résume tout ça de manière assez simple. Il y a plein d'autres pratiques, notamment la création de rituels. En sorcellerie, on va utiliser, et c'est ça qui a beaucoup fait peur en fait dans les religions, dans les croyances, on va créer des rituels spécifiques. Et ça, c'est ce que tu pouvais voir dans les rituels païens. Donc ces rituels sont souvent en lien avec la nature et on ne va pas les faire n'importe comment. D'abord, on va utiliser aussi l'astrologie, la magie des astres. Lorsque tu fais un rituel de pleine lune, par exemple, la lune, on peut le voir sur la mer, sur les océans, a une certaine forme d'énergie. Et plus la lune est puissante, plus en fait les énergies autour et sur la planète
sont puissantes. Tu n'as qu'à observer, moi qui habite à 100 mètres de l'océan, je peux t'affirmer que quand c'est jour de pleine lune, l'océan est complètement déchaîné, on a des vagues immenses. Et ça, c'est parce que c'est une énergie de pleine lune. En dehors de l'énergie de pleine lune, l'océan n'est jamais autant agité, à part jour de tempête, mais vraiment, à chaque pleine lune, il y a une énergie particulière. Et donc, en sorcellerie, on part du principe aussi que le ciel et les astres ont une influence sur la Terre. Et ça, tu peux le voir dans la science de l'astrologie, où on considère que selon ton moment de naissance, selon des moments particuliers d'alignement des planètes, ça va avoir une certaine influence sur toi et aussi sur l'humanité. Eh bien, la sorcière prend aussi en considération cette science-là et donc va créer des rituels en fonction de la magie du ciel. Dans ces rituels, elle met beaucoup de respect. C'est-à-dire que lorsqu'elle va invoquer une entité spécifique, elle considère que cette entité qui vient à elle n'est pas un dû. C'est vraiment une entité qui vient et qu'elle doit honorer. Donc pour ça, elle va mettre en place des choses spécifiques pour l'honorer. Elle va créer un cercle, elle va invoquer en fait cette énergie dans une forme de réception. C'est ça un rituel. Lorsque tu invites des gens spéciaux chez toi, eh bien tu crées une forme de réception. Ah, Nestor s'invite près de moi. Si tu me vois en vidéo, tu vois mon chat. Et puis si tu m'écoutes, il est là, donc il va s'installer. On parle de sorcière, j'ai un chat qui s'invite. Donc quand tu vas inviter des gens chez toi que tu as envie d'honorer, eh bien tu vas créer une ambiance spécifique, tu vas vraiment faire en sorte qu'ils se sentent bien chez toi et qu'ils se sentent accueillis. Eh bien la sorcière, lorsqu'elle invoque des entités, c'est la même chose. Elle va vraiment créer un rituel en mettant des bougies, en créant un cercle dans lequel en fait les entités sont là pour être honorées. Donc, tout ça, c'est un rituel spécifique. Donc, elle va le faire à des heures spécifiques pour être en lien avec le ciel. Et elle va utiliser aussi les énergies de la nature, donc des plantes spécifiques, l'eau, le feu, tous les éléments qu'on peut trouver dans la nature, pour invoquer ces énergies-là et faire en sorte que sa demande soit exaucée. Parce que pourquoi elle fait ça, la sorcière ? Eh bien, elle fait ça simplement pour exaucer certains souhaits, ce qu'elle souhaite pour elle, mais aussi ce que souhaite la personne qui demande son service. Donc ces rituels-là sont vraiment réalisés dans une énergie spécifique et cette énergie spécifique est réalisée dans un seul but, pouvoir accéder à sa demande ou celle d'autrui. Donc voilà un petit peu ce que c'est que la sorcellerie et très certainement tu as aussi entendu parler des différentes magies, la magie noire, la magie blanche, la magie rouge. Et on a beaucoup de croyances autour de ça. Alors, déjà, on va casser cette croyance autour de la magie noire. Très souvent, cette magie noire fait peur et quand elle est utilisée à bon escient, donc j'insiste, on est d'accord que dans la sorcellerie, il y a des mauvaises personnes comme des bonnes personnes qui vont bien utiliser la sorcellerie ou mal utiliser cette énergie-là. Mais c'est comme dans tout, en fait, tout est équilibre et que tu vas dans n'importe quelle pratique, tu auras toujours des personnes qui font les choses avec une bonne intention et d'autres personnes qui font avec une mauvaise intention. Et c'est ça qui crée l'équilibre terrestre. Donc, ok, il y a des mauvaises personnes qui utilisent la sorcellerie à mauvais escient, mais aujourd'hui, je fais ce podcast aussi, cet épisode, pour te montrer que la magie noire peut aussi, et surtout, utilisée pour des bonnes choses. La magie noire, lorsqu'on va utiliser la magie noire en sorcellerie, et moi je l'utilise, c'est pas pour faire du mal aux autres. C'est au contraire pour détruire quelque chose. Parfois, on a besoin de passer par la destruction pour renaître, entre guillemets, de ses cendres. Je te donne un exemple. Si tu as une relation qui est très difficile, donc au travail où une personne te veut du mal, elle te cherche toujours des noises, elle crée des conflits et finalement, cette personne-là est source de mal-être pour toi. Là, on va utiliser ce qu'on appelle un rituel de magie noire pour détruire le lien, et j'insiste, pas la personne, le lien entre la personne et toi. Parce que si cette personne, en fait, ne cesse de t'embêter, ne cesse de t'importuner et te provoque
un mal-être, c'est qu'il y a un lien néfaste entre elle et toi. Donc, on ne va pas s'attaquer directement à la personne parce qu'elle a ses problématiques, elle a certainement des raisons d'agir comme ça. On va détruire simplement le lien entre elle et toi. Et ce lien, en fait, à partir du moment où il est détruit, c'est un lien invisible. La personne ne peut plus agir sur toi parce que c'est comme si elle envoyait quelque chose, mais que ça n'arrivait pas au point nommé, ça n'aboutissait pas. Donc le travail en fait qu'on va réaliser en magie noire, c'est de détruire ce lien. La personne, on la respecte, peu importe qui elle est, on ne va pas toucher à elle, on ne va pas toucher à son corps physique ni à son énergie, on va simplement en fait l'empêcher qu'elle t'agresse en fait par ses vibrations. Donc ça, eh bien tu vois, c'est très positif puisqu'on va détruire quelque chose qui te fait du mal. Et ce quelque chose, c'est un lien invisible et ce n'est en aucun cas une personne. Là où on a des pratiques néfastes, c'est effectivement des personnes qui vont utiliser la magie noire pour faire du mal à quelqu'un. Et là, on n'est plus du tout dans la sorcellerie. La sorcière, elle veut surtout faire le bien autour d'elle. Et ça, c'est important de savoir ça parce qu'en sorcellerie, on veut surtout faire du bien. Donc ça, c'est la magie noire. Tu as sans doute aussi entendu parler de magie rouge. Donc la magie rouge, c'est simplement pour créer du lien d'amour, du lien passionnel. Donc ça, c'est pareil, c'est dans un objectif de faire du bien, de pouvoir peut-être accélérer une relation d'amour qui doit se faire, mais il y a des choses en fait qui empêchent. Et donc on va utiliser des plantes spécifiques, on va invoquer des dieux et déesses spécifiques pour justement rapprocher ces personnes dans un but qu'elles soient heureuses ensemble. La magie verte, ça c'est simplement utiliser les plantes, connaître toute la magie des plantes pour créer des onguents, des huiles, des infusions pour apaiser ton corps. Donc là, ça se rapproche de l'homéopathie, ça se rapproche de l'herboristerie, de la phytothérapie. Et enfin, la magie blanche. Donc ça, c'est la magie blanche, c'est vraiment dans le but de créer de la magie pour que tu puisses accéder à de l'abondance, à de la joie, à être heureux dans ta vie, que les personnes qui sont autour de toi soient heureux et accèdent à leur pleine compétence, à leur pleine lumière et soient simplement heureux. Donc, comme tu peux le constater, les différentes magies n'ont qu'un seul but, c'est vraiment t'apporter du positif dans la vie, de la joie et du bonheur. Donc voilà un petit peu pour remettre, on va dire, de la structure autour de ces croyances et surtout mettre de la vérité autour de ces croyances de la sorcellerie. Là, ce que je t'invite à faire, c'est simplement de prendre un petit instant de recul et de dire, ok, est-ce que j'ai appris des choses? Est-ce qu'effectivement, j'avais des croyances autour de ce monde? Et comment maintenant, après ce petit quart d'heure avec Betty autour de ces enseignements, je me positionne par rapport à ces pratiques-là? Est-ce que ça m'attire? Est-ce que j'ai très envie d'aller m'initier à tout ça? Est-ce que j'ai envie, justement, est-ce que ça vient me conforter dans mes croyances de base, donc celles où j'étais persuadée que la sorcellerie, c'est quelque chose de bénéfique, ou au contraire, je suis toujours persuadée que c'est pas un monde pour moi et c'est complètement ok. Tout le monde n'est pas obligé d'aller vers ce monde. Ça fait partie de l'invisibilité, ça fait partie de certaines pratiques et on n'est pas tous obligés d'aller dans des pratiques particulières. Et la dernière chose que j'avais envie de t'apporter sur ce monde, c'est que souvent, on va faire des amalgames aussi avec des symboles qu'on utilise en sorcellerie. Et notamment l'hexagramme ou le pentagramme, où on se dit, oh là là, pentagramme, qu'est-ce que c'est? Quand on l'inverse, c'est le symbole de Satan. Ça, mes enfants m'ont fait la remarque et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font cet amalgame-là avec ces symboles qu'on utilise. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que dans l'invisible, il y a beaucoup de symboles qu'on peut utiliser, des symboles qui ont été envoyés, transmis par des initiations particulières. Et quand tu vas t'initier à certaines pratiques occultes, parce que nous sommes
dans les sciences occultes, il y a toujours des symboles spécifiques. Quand tu vas dans la franc-maçonnerie, par exemple, on a des symboles très spécifiques, notamment le triangle, qui va être utilisé pour certains rituels. Quand tu vas dans le Reiki, par exemple, on utilise aussi des symboles spécifiques. Et en sorcellerie, eh bien, on utilise ce fameux pentagramme. Et à quoi ça sert finalement ces symboles? Alors, chaque symbole a une dimension sacrée, ça c'est une évidence, et on va les utiliser, un peu comme on invoque les dieux et les déesses, pour des connexions particulières. En fait, on considère que lorsqu'on trace un symbole dans l'invisible, ça crée comme un portail particulier. Et ça, c'est vraiment une pratique spécifique, et on va utiliser chaque symbole dans un objectif précis. Donc le pentagramme, très clairement en sorcellerie, est fait pour amplifier l'énergie de quelque chose. Et tu vas pouvoir trouver dans n'importe quelle pratique occulte des symboles spécifiques à certains courants qui vont aussi amplifier l'énergie. Par exemple, en Reiki, on a le symbole qui s'appelle Chokurei qui va amplifier l'énergie. Mais c'est un symbole lié à un certain courant. Et dans chaque courant, vous avez des symboles spécifiques qui vont avoir un petit peu le même objectif, mais simplement, on utilise la magie de l'invisible différemment, mais dans un seul objectif, c'est encore une fois de s'apporter du positif dans la vie et d'apporter du positif dans la vie des autres. Donc voilà un petit peu si j'ai fait ce tour-là dans cet univers-là, c'était pour reposer les jalons, reposer une forme de vérité. C'est ma quête aussi de remettre de la science aussi autour de ces pratiques, de remettre aussi une forme de vérité. Et aujourd'hui, j'espère que tout ça t'a permis de recadrer un petit peu ce qu'est la sorcellerie si aujourd'hui, tu avais des croyances qui peut-être étaient issues de certaines personnes. Alors, ce que j'avais aussi envie de te partager dans cet épisode, c'était mon chemin d'initiation. Pourquoi j'ai entrepris ce chemin d'initiation? Qu'est-ce qui a fait que j'avais envie de passer de la médium à la sorcière? Alors, déjà, médium et sorcière, ce sont deux parts de moi. Et j'ai envie de te dire, c'est finalement dans un seul et même objectif, c'est de m'amener en fait du bonheur dans ma vie, de toujours créer cette abondance et d'apporter aussi un éveil spirituel et aussi d'apporter du bien aux autres. Ça, c'est vraiment ma quête première. La sorcellerie m'a toujours appelée depuis toujours. J'ai toujours eu envie d'étudier ce monde-là par la lecture de certains livres. Je regardais beaucoup les films avec les sorcières. Tout ça, ça m'a toujours attirée depuis petite. Quand c'est arrivé à moi, donc l'année dernière, ça a été comme une évidence. C'est moi, je me sens sorcière et j'ai besoin simplement d'être initiée, de mettre de la connaissance et de mettre du rationnel dans ce que je ressens. Et donc ce parcours a été très important pour moi parce que, encore une fois, j'ai remis du cadre, j'ai remis de la connaissance et j'ai surtout amplifié la magie que j'avais déjà au travers de la médiumnité. Ce chemin a été vraiment beau, révélateur, transformateur et m'a permis encore une fois de m'éveiller, de prendre conscience pourquoi j'étais là, qu'est-ce que j'avais besoin encore de transformer pour contribuer à l'éveil de ce monde, à l'éveil de toutes ces femmes et surtout d'être alignée à ma véritable essence et répondre à ma mission d'âme. Aujourd'hui, dans plus de ma médiumnité, donc de me connecter à la magie de ce monde invisible, j'utilise cette sorcellerie pour amplifier cette connexion, amplifier ces formes de guérison et d'apport de prise de conscience que je fais avec ces femmes. Et puis, j'utilise aussi pour moi, pour venir vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que lorsqu'on se connecte à une déesse ou à une divinité, elle est toujours force d'enseignement et maîtresse de la sagesse en fait, ou maître de la sagesse. Ils ont la connaissance de l'univers, de rituels, de savoirs qui sont là et qui peuvent vraiment nous aider. Et quand on se connecte en fait, quand on canalise leurs enseignements, c'est juste énorme. Et récemment, j'ai vraiment compris
que je recevais beaucoup d'initiations et très certainement, eh bien, je vais en réaliser un livre parce que, encore une fois, mon objectif, ce n'est pas de garder ça pour moi, mais de transmettre. Et aujourd'hui, j'ai très envie de vous transmettre toutes ces connaissances, tous ces chemins initiatiques vers l'éveil de notre personnalité, l'éveil de notre âme. Et ces enseignements sont tellement puissants que, encore une fois, je me dis, mais je ne peux pas garder ça pour moi. Et aujourd'hui, eh bien, la sorcellerie, moi, je la transmets auprès de mes clientes où eh bien, je leur transmets certains rituels, certaines pratiques pour justement qu'elles puissent s'éveiller davantage. Alors, celles qui ne sont pas ouvertes à tout ça, c'est complètement OK. Mais pour celles qui se sentent vraiment appelées, eh bien, elles ont la possibilité d'utiliser ces pratiques-là au travers de mon processus Orenda ou Magna. Et c'est tellement puissant. C'est tellement puissant d'utiliser à la fois la médiumnité, mais aussi la sorcellerie, la magie, pour comprendre le monde, comprendre notre monde et se connecter à une puissance qui est là, tout près de nous, et qui nous demande juste à être transmise pour nous révéler davantage. Donc tout ça m'a apporté énormément de transformation. Aujourd'hui, je suis une femme encore plus alignée. J'ai une posture beaucoup plus lumineuse, bienveillante, qui déborde d'amour. Et aujourd'hui, eh bien, je viens de réaliser mon 8e lancement pour la 8e cohorte des lumineuses. Et ce positionnement a vraiment rayonné davantage parce que c'est la première fois que je fais un lancement aussi puissant et avec vraiment un accès à une forme d'abondance qui est juste incroyable. Et je remercie en fait toutes ces énergies qui m'ont aidée à être la femme que je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si tu te sens vraiment attirée par ces pratiques-là, sache que dans l'école de l'âme, eh bien, on travaille tout ça. Donc d'abord, on va se révéler à l'invisible par la médiumnité au sein de Luminescence. Et puis, tranquillement, lorsqu'on a révélé cette connexion à l'invisible, lorsqu'on est aligné avec ça, eh bien, tranquillement, pour celles qui le souhaitent, on peut aller vers ces pratiques en sorcellerie au sein d'Orenda et de Magna au travers de rituels spécifiques et de prise de conscience, d'éveil de conscience, de connaissance autour de ce monde et c'est juste incroyable. Encore une fois, rien n'est obligatoire, c'est je t'invite à et c'est ça aussi ce qui est beau dans l'école âme, c'est qu'on ne te force jamais à rien, on écoute ta magie, on écoute ta vibration et on t'emmène là où c'est juste pour toi, où c'est bon pour toi et on te laisse vibrer comme tu as envie de vibrer. En tout cas, je suis très heureuse aujourd'hui d'accompagner toutes ces femmes au sein de l'Académie de l'âme. Cette année, eh bien, j'accompagne près d'une 50aine de femmes au travers de Luminescence, au travers de Magna et d'Orenda. Je suis aujourd'hui très honorée de les accompagner dans leur processus et c'est tellement beau de les voir s'éveiller, se mettre dans une forme d'alignement et de les voir contribuer à leur bonheur, mais aussi au bonheur des autres et à la guérison finalement de cette planète, de ces humains qui en ont tellement besoin. Et c'est tellement beau, en fait, cette énergie des lumineuses. Et si aujourd'hui, eh bien, ça t'attire, sache que on est toujours prête à t'accueillir. N'hésite pas à venir m'envoyer un mail sur mes réseaux sociaux et je me ferai vraiment un plaisir de te répondre et de t'apporter tout ce que je peux t'apporter dans mes connaissances, mais aussi dans ma magie. Je te souhaite une belle soirée, une belle nuit, une belle matinée en fonction du moment où tu écoutes ce podcast. Et peut-être à très bientôt dans cette école si tu n'y es pas déjà. Et si tu y es déjà, que tu fais partie de ce cercle magique des lumineuses, eh bien je te souhaite simplement juste de la joie, de l'amour et un rayonnement pour que tu puisses accéder à ta véritable essence. À très bientôt pour une nouvelle chronique. Bye!